à toutes et à tous. Ce sont les tips des femmes de santé. Pour votre information, on enregistre. Le tips est rediffusé après en replay sur YouTube, la chaîne YouTube du collectif Femmes de Santé. Si jamais vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, vous pouvez couper votre caméra, mais sinon, vous pouvez l'afficher voilà, avec plaisir. Du coup, dans les grandes actualités de femmes de santé, quelques informations. On a lancé un appel à projet sur la santé des femmes au travail. Cet appel à projet a lieu jusqu'au 13 février. Donc, si jamais vous portez une initiative, une innovation, un projet sur la santé des femmes au travail, n'hésitez pas à candidater à l'appel à projet. Les femmes de santé sélectionnées viendront pitcher en présentiel le 6 mars matin à Paris Santé Campus. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les lauréates en termes de visibilité, mais aussi de développement, communication. On a Emmanuel Pierga qui accompagne sur la partie réseaux sociaux, Laurent qui accompagne sur la partie développement. Donc voilà. Et Marie-Christine sur la partie relations presse. Donc vraiment vous aider à développer vos projets. La révélation des femmes de santé 2025 aura lieu le 21 mai à Santexpo, donc à 14h30 sur l'agora de la Fédération hospitalière de France. Donc, je vous invite à bloquer la date. Du coup, aujourd'hui, on est avec Aude qui va nous faire un tips pour oser valoriser son expertise sur LinkedIn. Merci beaucoup, Aude, d'être avec nous et de nous proposer ce tips. Je te présente, Aude, tu es directrice marketing et communication et tu as décidé d'exercer ton métier dans le secteur de la santé pour être en phase avec tes aspirations et ton parcours personnel. Tu es très investie également sur la prévention et la recherche contre le cancer. Aude, elle s'investit que ce soit en termes de formation, d'intervention pour promouvoir un système de santé plus dirigé, centré sur les patients et plus inclusif. Et à titre perso, elle m'a dit qu'elle était passionnée par la danse et le yoga. Donc, Aude, je te cède la parole. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben, merci Margot et bonjour à toutes. Je suis là aujourd'hui parce que déjà, j'avais envie de partager avec vous quelques tips que j'ai mis en place depuis quelques mois sur LinkedIn et qui sont, je pense, très, très utiles. Et puis parce que lors des états généraux du 6 décembre, on s'est aperçu voilà, dans les groupes de travail qu'on a mis en place, qui avait un vrai déficit de communication, de prise de parole et d'oser créer son réseau et d'entretenir son réseau, notamment via LinkedIn, pour les femmes en général. Et donc, pour le collectif Femmes de Santé et pour toutes les femmes de santé que nous sommes, il y a vraiment, c'est un petit peu dommage en fait qu'on n'exploite pas ça et puis surtout qu'on ne se sente pas un petit peu plus légitime pour le faire parce qu'après tout, on a beaucoup, beaucoup de choses souvent à dire et il faut qu'on arrive à savoir le promouvoir. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 tips. Après, il circule de manière générale sur LinkedIn et ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. Moi, j'ai essayé de synthétiser en 5 tips. Et puis, l'idée, c'est que voilà, à l'issue de ces 5 tips, vous y mettiez, vous vous posiez des bonnes questions et puis éventuellement qu'on reste en contact si vous avez envie d'échanger. Alors, donc, la première étape, lorsque on veut se lancer ou qu'on s'est lancé mais qu'on n'est pas encore très à l'aise avec LinkedIn, c'est de construire sa légitimité et d'oser prendre sa place. Parce que souvent, en tant que femme, ben, on se sous-estime. On se dit, oh là là, je ne suis pas légitime ceci, je ne suis pas crédible pour parler de ça. On a toujours tendance à penser qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est un syndrome de l'imposteur qu'on a souvent, nous, toutes les femmes. Et il faut absolument aller au-delà parce que souvent, c'est complètement bête et pas du tout justifié, au contraire. Donc, il faut vraiment partir du principe que notre voix compte et que chacune de nos expériences sont uniques. Et donc, on a plein de choses à partager. Et pour ça, pour franchir ce cap, il faut absolument faire une petite réflexion sur nous-mêmes. Voilà, ça ne prend pas forcément des heures, mais de se dire, bon, c'est quoi mes réussites majeures à moi? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime et qu'est-ce qui fait que je suis crédible sur mes sujets? Et mes sujets, quels sont-ils? Donc, c'est un peu ma marque.
C'est quoi les 3 ou 5 mots qui vont caractériser ce que je suis moi et ce qui vont faire que je suis un petit peu différente des autres et particulière. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de complètement unique et complètement exceptionnel, mais en tout cas, 3 à 5 mots qui vont résumer notre singularité. Et ça, c'est assez simple, hein, et c'est vrai que moi, typiquement, c'est beaucoup cancer, innovation et tout ce qui est prévention et patient-centrique. Voilà, c'est un peu les mots qui reviennent tout le temps dans mes posts. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et ce qui fait que j'ai envie de communiquer sur ces sujets-là. Et voilà, c'est l'envie avant tout de faire bouger les lignes, de partager, qui m'a aidé à façonner à peu près ma ligne éditoriale, même si on n'est pas du tout sur quelque chose de très sophistiqué, mais au moins à avoir un peu une directive sur ce qu'on va raconter. Ensuite, la quatrième chose qu'il faut avoir en tête pour franchir le cap, c'est oublier la peur d'être jugé. LinkedIn est un réseau social très bienveillant. Et vraiment, il faut se lancer et ça réagit très, très bien. Les haters, comme on parle souvent sur les réseaux sociaux, il y en a très peu sur LinkedIn. Globalement, il y a toujours des gens pour vous encourager. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas trop se poser de questions. Et puis ensuite, ce qui marche hyper bien, et ça avec Femmes de Santé, on le voit, dès qu'on se met en photo avec un petit sourire et voilà, et qu'on est authentique et sincère, alors là, c'est vrai que voilà, sur les réseaux sociaux, ça marche super bien et sur LinkedIn particulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à se mettre en avant avec une petite photo sympathique. On n'est pas là pour montrer qu'on est des gravures de mode, mais tout simplement qu'on a envie de partager sa bonne humeur, son énergie et son envie. Donc ça, c'est franchir le cap. Et une fois qu'on a drafté un petit peu tout ça, qu'on a identifié tout ça, eh ben, il faut y aller. Et donc, ça commence par avoir un profil LinkedIn qui reflète qui on est. Et là, pour le coup, aller sur LinkedIn, ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose à vendre de particulier. Ça veut tout simplement dire qu'on a envie de se mettre en avant parce qu'il y a des interactions hyper importantes sur LinkedIn qu'on peut avoir pour créer des collaborations, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour être encore plus apprécié dans son boulot actuel parce que on met en valeur notre expertise. Donc, il faut effectivement avoir un profil qui mette en avant au mieux qui on est et nos points différenciants. Donc, il va falloir mettre une jolie photo et une bannière, une photo de couverture sur son profil qui reflète notre personnalité professionnelle. Un petit résumé clair qui montre nos valeurs et nos motivations, les nôtres, hein, et quelque chose qui montre un petit peu un angle très spécifique et qui va vraiment refléter qui vous êtes. Et ensuite, sur les contenus et les publications que vous allez poster, il faut vraiment aller sur vos centres d'intérêt, vos expériences, et toujours avec des insights personnels, c'est-à-dire avec une accroche et une approche qui vous singularise et qui fait que, voilà, on sait que c'est vous qui parlez et c'est votre manière de vous exprimer et de partager et qui fait que ça ne va pas être un post qui va être lisse, mais bien le vôtre. Ensuite, pour résumer, il y a 3 types de posts qui existent si on veut être un petit peu technique sur LinkedIn aujourd'hui. Les posts pour se faire connaître. Donc là, c'est des posts où on va chercher à ratisser large, hein, à ouvrir vraiment le champ des possibles et à être beaucoup vu. Alors, il y en a qui vont utiliser des petits chats parce qu'on sait que le petit chat fait cliquer. Donc, en gros, c'est des techniques où, avec une accroche et un visuel, où on sait qu'on va aller très loin dans la visibilité sur LinkedIn parce qu'on va utiliser des leviers qui font cliquer, voilà, qui font développer l'audience. Donc, ça, ce n'est pas des choses à faire tous les jours, mais ça permet de temps en temps voilà, d'agrandir vraiment son réseau. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Ninet sur un trottoir boulevard de Courcelles. J'ai fait un selfie avec Pierre Ninet et j'ai réussi à créer un post autour de ça. Et donc là, j'ai fait plus de visibilité et d'impression que j'avais jamais eu. Parce qu'évidemment, qui n'aime pas Pierre Ninet? Au contraire, tout le monde aime Pierre Ninet. Donc forcément, ça a fait un peu de buzz sur LinkedIn. Et j'ai raccroché ça par rapport à mon métier et j'ai fait voilà, j'ai jonglé pour que ça soit quand même cohérent par rapport à qui je suis et ce que j'ai envie de raconter sur LinkedIn.
Se faire apprécier de sa communauté, et là, c'est plutôt des posts pour justement valoriser son expertise, où on parle entre experts, et là, voilà, où on va vraiment montrer sa valeur ajoutée. Et se faire adopter ou se faire vendre, donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment euh, engager quelque chose de concret avec la communauté, avec le réseau. Et là, effectivement, c'est encore un autre type de poste où à la fin du poste, on va dire, bah, rencontrons-nous, ou je vous propose mes services, appelez-moi, etc. Troisième étape, donc quand on parle, quand on crée des contenus, quand on crée des posts, comment on parle? Qu'est-ce qu'on raconte? Globalement, il faut qu'on raconte une histoire, une anecdote, euh, nos parcours, nos réussites, nos apprentissages, avec beaucoup d'authenticité. Je vous le disais tout à l'heure, c'est très important. Et donc, alors, il y a le storytelling, on en parle beaucoup de manière générale, mais c'est pas toujours évident de raconter sa vie et de romancer notre vie. On n'a pas forcément envie d'aller là-dedans, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut le faire. Et donc, il faut essayer de raconter des anecdotes qui vont être intéressantes pour les autres femmes, ou des projets dont on est fier dans la santé. En tout cas, il faut toujours avoir en tête que ce qu'on peut partager, ça va inspirer d'autres personnes et ça va à un moment donné apporter un éclairage, ça va apporter quelque chose aux autres et il faut vraiment être généreux et partager ça parce que c'est très bien accueilli et vous allez voir que vous allez avoir plein de retours de gens que vous allez, soit via LinkedIn, soit en dehors, vous dire: «Ah, mais c'est super ce que tu as écrit, j'ai appris des choses, c'est intéressant et qu'est-ce que tu es experte à ce niveau-là?» et cetera. Donc vraiment, il faut y aller, et ne pas avoir peur aussi de partager les difficultés et comment on les a surmontées. Parce que ça aussi, ça montre bien l'essence même du quotidien dans nos métiers et ça renforce l'apprentissage et l'humain. Et puis tout ce qui est engagement et valeur, donc effectivement, c'est ça qui va vous différencier parce que c'est les vôtres. Et c'est vraiment ça qui va être, qui va attirer des gens qui ont justement ces mêmes valeurs que vous, et ces femmes, si on parle des femmes de santé, qui ont les mêmes valeurs que vous. Et donc, c'est en termes de satisfaction, de collaboration, on va vraiment pouvoir aller le plus loin possible grâce à LinkedIn. Alors, ensuite, donc il va falloir interagir et identifier un pool, moi ce que j'appelle un pool d'ambassadeurs. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on se lance et qu'on a des likes et qu'on se sent encore plus légitime dans ce qu'on fait. Effectivement, quand on écrit toute seule et qu'on cite personne, ben, on tourne un petit peu en rond et ça marche pas forcément. Donc, il faut vraiment utiliser le réseau et les gens que l'on rencontre au fur et à mesure sur LinkedIn ou dans la vraie vie pour alimenter nos posts dans ce qu'on écrit nous et dans ce que eux écrivent. Il faut vraiment être dans l'interaction, le commentaire, poser des questions, remercier et taguer donc les ambassadeurs et valoriser surtout les autres parce que aussi à un moment donné eux aussi vont vouloir nous valoriser et tout ça, ça va créer une émulation et une énergie ultra positive qui va vous permettre de créer ce réseau et de le faire monter. Et alors, là, moi, le tip que je conseille en plus, c'est d'aller à la rencontre en présentiel parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est hyper important de rencontrer les gens avec qui on commence des discussions sur LinkedIn parce que c'est vrai que voilà, prendre un petit café, se croiser dans un événement, ça rajoute quand même une dimension et ça ancre la relation de manière encore plus authentique et durable. Donc voilà, LinkedIn, c'est la première étape et une vraie manière d'alimenter et de nourrir et d'animer au quotidien notre réseau. Mais il faut aussi penser au présentiel tant que c'est possible. Donc, dernière chose pour inscrire dans le temps et réussir sa prise de parole sur LinkedIn, c'est d'être régulière et efficace parce qu'il faut faire grandir notre réseau et notre audience, faire ancrer notre expertise dans l'esprit de notre audience
Et puis être visible parce que l'algorithme LinkedIn, il est un peu, il est mystérieux, mais et un peu bête et méchant. Si on ne prend pas la parole régulièrement, il va pas avoir tendance à nous mettre beaucoup en avant. Donc, il faut se fixer une fréquence réaliste. Alors, idéalement, minimum un post, voire 2 posts par semaine, c'est quand même bien. Planifier avec des thématiques toutes les semaines, se dire, voilà, c'est quoi les thématiques de la semaine que je vais aborder? Qu'est-ce que j'ai comme actu, comme événement qui va se passer dans ma semaine que je pourrais exploiter? Quelles sont les idées que j'aurais envie de communiquer? Toujours avec ces trois idées que est-ce que c'est un post pour se faire connaître ou pour faire plaisir à sa communauté ou pour transformer et concrètement avoir un résultat de ce que je vais publier. Donc, mais voilà, il ne faut pas surintellectualiser le sujet. Il faut que les choses se fassent de manière très spontanée, simple, et parce que sinon, vous tiendrez pas dans la durée. Il faut aussi ne pas hésiter, et moi je conseille vivement utiliser l'intelligence artificielle et ChatGPT pour aller beaucoup plus vite dans la rédaction. Donc voilà, il suffit de donner le bon prompt, très simple, hein, à ChatGPT en lui disant j'ai envie de parler de ce sujet-là et j'ai envie de mettre en avant telle et telle chose. Peux-tu me rédiger un post LinkedIn dans ce sens? Hop, vous avez une base et après vous n'avez plus qu'à retravailler et du coup en 30 minutes max, vous pouvez espérer faire un post efficace. Et sachant que le plus important, c'est l'accroche et le visuel pour pouvoir impacter, et bien sûr les personnes que vous allez taguer éventuellement qui vont tout de suite aller liker. Donc, ce que je disais, visuel impactant, une photo en selfie notamment parce qu'on est proche et on voit bien l'expression du visage. Donc, c'est quelque chose qui, en général, fait beaucoup réagir sur LinkedIn. Ce que je conseille, c'est de programmer la veille pour le lendemain à 8 heures pour le lundi, mardi et jeudi, qui sont les 3 jours qui marchent le mieux en général. 8 heures parce que c'est là où les gens sont devant le petit déjeuner, dans les transports. Donc, c'est vraiment de manière générale un horaire qui fonctionne bien. Et puis, il faut se lancer, il faut publier. Et puis, il y a des posts qui marchent, d'autres qui marcheront moins bien. Et puis, il faut apprendre de ce jeu, hein. Il faut vraiment que ça devienne un jeu. Et au fur et à mesure, on y prend goût et on rencontre vraiment plein voilà, on crée vraiment des interactions très intéressantes et on rencontre plein de gens sur nos sujets. Et c'est une très grande satisfaction au fur et à mesure de pouvoir construire ce réseau. Donc, moi, voilà, la dernière chose que je voulais vous partager, donc, c'est les bons horaires à utiliser d'un tir. D'ailleurs, je m'aperçois que les jours de la semaine ont été coupés, donc je vais remettre à jour la photo. Mais voilà, en gros, à quel moment il faut publier. C'est pour ça que j'invite à programmer, parce que quand il faut publier à 7 heures ou à 8 heures, bah, on est peut-être en train de faire autre chose. Donc, programmer la veille, c'est quand même beaucoup plus confortable, ou l'avant-veille si on est très organisé. Et surtout, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est, voilà, en conclusion de tout ça, osez valoriser votre expertise parce que vous avez toute une expertise hyper intéressante à mettre en avant. Il faut juste réfléchir à laquelle. Parce que vous allez inspirer d'autres femmes et que au sein de Femmes de Santé, il faut vraiment que toutes on se soutienne et on crée cette émulation parce qu'on a plein de choses à partager les unes avec les autres. Et donc, le petit défi post-webinar que je vous propose, c'est de publier dès la semaine prochaine ou dès demain, si pour les plus motivés, en valorisant une de vos expertises ou un projet dont vous êtes particulièrement fier. Choisissez une photo authentique pour cela et évidemment, taguez le collectif Femmes de Santé, @Femmes de Santé ou le hashtag. Et n'hésitez pas évidemment à me rajouter pour que je vienne aussi liker votre post. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette petite présentation que j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. J'espère que Super, je... merci Aude. C'est un super Voilà. défi. J'ai hâte de voir les posts. Et vous Donc, pouvez me taguer aussi, comme ça, ça fera un relais. C'est super chouette. Merci Aude. Peut-être que vous avez des questions et dans ce cas-là, soit je vous propose d'allumer votre micro, ouvrir votre caméra, soit vous pouvez les mettre dans le chat et avec Aude, enfin Aude vous répondra. Du coup, merci beaucoup Aude. C'était super. merci. Bonjour Aude.
J'ai une Bonjour. première question. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'étais ravie de tous ces tips. Personnellement, je n'ai encore jamais vraiment publié sur LinkedIn, donc j'étais très curieuse de découvrir tout ça. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut manager ça aussi, sachant que quelque part, on est des ambassadeurs et des porte-parole aussi de notre société. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, ça peut être intéressant et ça peut être valorisant vis-à-vis de notre société, mais parfois, on peut aussi avoir cette appréhension de se dire, voilà, dans quelle mesure aussi est-ce que je ne prends pas un risque? Voilà, comment est-ce que je trouve cet équilibre entre je me valorise aussi, je valorise mon expertise, mais en même temps, je ne veux pas non plus prendre le risque de positionner ou de prendre la parole dans une direction que la communication de mon entreprise ne souhaiterait peut-être pas adopter. Oui, ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai que souvent, ce qui nous bloque quand on prend la parole sur LinkedIn et quand on est dans une entreprise, effectivement, c'est de dire ça va peut-être desservir l'image de l'entreprise, etc. Euh, je pense que il faut tout simplement être authentique et pas contradictoire, évidemment, avec ce que fait l'entreprise. Mais pour moi, à partir du moment où on n'a pas de prise de parole polémique, Mm. qui pourrait gêner notre entreprise, il n'y a pas de raison de s'empêcher d'en parler. Après, effectivement, si on est sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'activité de notre entreprise, ça peut paraître un peu comme un cheveu sur la soupe, donc pas très cohérent. Donc, il faut essayer d'avoir de la cohérence par rapport à son métier et de ne pas être polémique. Parce que ça, c'est dommage. Et c'est vrai que même pour soi, voilà, ça peut ternir son image. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont une parole plus ou moins libre sur LinkedIn. Mais je pense qu'il faut aller vers la liberté de parole parce que c'est vraiment ça qui crée L'engagement. euh, de l'engagement, carrément. Être trop lisse, bon, bah, ok. On voit que les posts, par exemple, pour annoncer un nouveau job, on fait souvent 200 likes facilement. Mais à part, qui sont souvent des posts très lisses, mais à part cela, les posts lisses, en général, ça prend pas beaucoup parce que c'est voilà, c'est vu et revu. Donc, il faut oser montrer voilà, qu'on a sa singularité, mais toujours avec l'angle de montrer son expertise et sa valeur ajoutée. Et là, voilà, c'est forcément bénéfique pour l'entreprise parce que justement, l'entreprise, quand elle prend la parole au nom de l'entreprise, ça, c'est pas humain. De manière générale, sur Mm. LinkedIn, C'est on va, désincarné, la- oui. on va liker, on va dire, OK, bon, bah, c'est la boîte, machin, j'aime bien cette boîte, je vais liker. Mais ce qui va vraiment faire du sens et ce qui va vraiment donner une bonne visibilité et une forte audience sur LinkedIn, c'est quand c'est un patron ou un collaborateur de l'entreprise qui reprend la news et qui va la diffuser lui-même. Et c'est là où vraiment on se dit, ah, c'est super, dans cette boîte, il y a vraiment des gens extra et ils sont experts, ils sont sympas, ils sont humains. On a vraiment envie de bosser avec eux. Et by the way, pour la personne qui le fait, elle valorise au sein de son entreprise le fait qu'elle est une personne qui est vraiment experte et unique. Et puis après, plus tard, effectivement, quand on a envie d'évoluer, ben on est visible, on est connu et on devient un profil désirable pour son entreprise et pour les entreprises à l'extérieur. Donc, tout le monde y gagne. Merci beaucoup, Aude, pour ces conseils. Alors, il y a une question de Anne-Sophie. Merci beaucoup, Aude, pour ces 5 tips super clairs. Moi, j'avoue, je tâtonne encore sur LinkedIn, mais bon, j'apprends aussi de mes erreurs et donc comme ça, je vois ce qui marche ou pas. Je voulais savoir parce que l'Ordre des médecins a quand même sorti il n'y a pas longtemps des petits garde-fous. Donc, quand on est médecin, concernant la liberté de parole, est-ce que bah, justement vous avez des recommandations sur des choses à ne pas dire ou des limites à ne pas franchir? Alors, je ne me suis pas encore posée sur ce sujet-là, effectivement. Mais je pense qu'effectivement, c'est toujours pareil. Il ne faut pas aller sur des sujets ou à polémique, avec des méthodes un peu trop controversées, hein, je dirais sur tout ce qui est prise en charge. Effectivement, à un moment donné, c'est compliqué
de dire l'homéopathie suffit, alors que pour le cancer, je dis n'importe quoi, hein, par exemple, alors qu'on sait que voilà, il y a quand même des protocoles de thérapie beaucoup plus lourdes qui sont un petit peu indispensables. Donc, je pense qu'il y a une question d'éthique par rapport à la santé des patients. Mais voilà, après, moi, je connais plus le côté laboratoire. Ou côté laboratoire où effectivement on ne peut pas prendre la parole, on est très très réglementé sur les prises de parole, mais les médecins en général sont quand même plus libres. Voilà, mais là, je suis pas médecin, donc je me suis pas encore posé toutes ces questions-là, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais je pense que à partir du moment où c'est du bon sens et que ça va dans le sens de ce que des protocoles et des traitements qui sont qui existent, voilà, je pense que ça fait du sens. Et puis après, parler des innovations, dire tout ce qui est en cours de recherche, ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Euh, j'ai assisté là, il y a 10 jours à la remise des prix Ruban Rose sur toutes les initiatives qui ont été lancées pour la prévention, le dépistage du cancer du sein. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe en termes d'innovation. Et là, il y a tellement de choses à raconter que moi, je trouve qu'il faut en parler. Voilà, moi, pareil, j'avais lancé en mai, ça a fait l'objet d'un podcast avec Femmes de Santé sur le dépistage du mélanome via l'intelligence artificielle. Tous ces sujets d'innovation donnent beaucoup d'espoir par rapport à un système de santé qui, à mon sens, est un peu en train de souffrir. Et donc, c'est d'ailleurs ce que je raconte beaucoup dans mes posts, hein, comment on peut faire en sorte que notre système de santé, on le préserve et qu'on perçoive la chance qu'on a d'avoir encore un système de santé qui est quand même plutôt pas mal en France. Donc, je pense que voilà, tout ce qui va dans ce sens-là, de manière générale, est utile. Voilà, après, voilà, c'est toujours pareil. Je pense que c'est tout ce qui est prise de parole qui peuvent gêner l'assurance maladie et d'autres médecins dans leur pratique qui peut être embêtante. Mais pour le reste, je pense que tous les médecins ont envie d'aller dans le sens du patient et de traiter au mieux toutes les populations. Merci. Alors, Emma, vous aviez levé la main. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, pardon, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps, mais s'il reste un peu de temps, j'avais une question au niveau de la redondance des sujets. Donc, moi aussi, je suis dans l'industrie pharma, il y a peu de choses qu'on peut dire, etc. Il y a pas mal de choses confidentielles. Donc, j'ai peur qu'au final, si l'idée c'est de faire plusieurs courses par semaine, on soit un peu sur les mêmes sujets. Quels seraient vos conseils par rapport à ça? Est-ce que vous diriez que c'est plus intéressant d'avoir une thématique qu'on tire sur plusieurs semaines ou plutôt de tourner sur un cycle d'un mois et d'un peu revenir sur les mêmes thèmes? Comment vous verriez la chose? Bah, moi, je pense que déjà, il faut pas être trop enfermé dans une ligne éditoriale parce que sinon, ça manque de spontanéité. Donc, c'est plus, ah ben, j'ai vu une actu là ce matin, ça me fait réagir. Moi, avec mes valeurs et avec mon engagement, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Si je devais essayer de faire bouger les lignes sur un sujet, qu'est-ce que je raconterais? C'est toujours avec l'idée, c'est ça, de sortir un peu du cadre. Et quand on est dans un labo et qu'on est très contraint au niveau produit, sur les sujets environnement, là, par contre, on est assez libre. Donc, il y a vraiment plein de matières et ça peut sortir purement de notre métier, hein, et à partir du moment où c'est la santé, où ça nous touche, voilà. Et puis après, donc, je pense qu'il faut vraiment parler avec ses tripes et se dire, bah voilà, j'ai dans mon entourage, et on peut raconter les histoires des autres aussi. Dans mon entourage, j'ai été face à une personne qui a eu tel sujet de santé, et voilà comment il s'en est sorti, et voilà ou alors ça me révolte parce qu'aujourd'hui, il y a rien qui existe pour traiter ce genre de sujet. Enfin, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, c'est pas se mettre à nu parce qu'on n'est pas là pour raconter sa vie personnel, mais en tout cas, oui, c'est ça, partager ses motivations, ses valeurs et ce qui fait que il y a une valeur ajoutée à le partager avec d'autres parce que on espère faire bouger certaines choses et on a et l'envie de faire bouger les lignes et c'est vrai que c'est super rigolo. Moi, en tout cas, depuis que je le fais, c'est de voir naturellement toutes les personnes qui ont envie d'avancer avec nous et inversement
comme on va rejoindre d'autres personnes aussi qui avancent sur d'autres sujets. Et c'est humainement très satisfaisant. Et au niveau de la confiance en soi, c'est très satisfaisant. Merci Aude. Mm. On prend une dernière question dans le chat. On nous demande comment prospecter au-delà du poste en lui-même pour attirer notre cible sur nos postes. Alors, pour prospecter, alors là, c'est vrai qu'il faut vraiment être sur des posts call to action. Mais encore une fois, il faut toujours avoir les 3 types de posts. Les posts pour se faire connaître, où là, on va mettre le petit chat, Pierre Ninet, comme vous voulez, pour essayer de sortir de son réseau et rayonner davantage. Le post hyper expert, effectivement, où on va montrer, moi, typiquement, je fais du marketing, donc régulièrement, je parle de ce que je fais en marketing et mes interventions en MBA, santé, etc. Et puis, pour les postes transfo, donc là, c'est OK, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je sais faire, et je suis disponible pour en parler avec vous, appelez-moi, en gros. Et ces postes transfo, il ne faut pas qu'il y ait que ça, parce que si on n'a pas construit en amont une notoriété et un engagement en valorisant notre expertise, si on parle que de la phase de vente, bah, ils vont nous dire, mais OK, mais moi, je ne vais pas l'appeler puisque je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ces 3 types de postes qui tournent régulièrement. Comme ça, on se fait connaître, on engage et ensuite on transforme. Et donc, à chaque fois, il faut avoir idée que dans chaque type de poste, il y a 3 objectifs différents et à chaque fois, il y a une seule idée. Parce que si on raconte trop de choses, on perd notre auditoire. Et vraiment dans ce que j'appelle le call to action, donc le post transformation, c'est vraiment remettre en avant un sujet, un livrable, quelque chose de très concret que vous pouvez apporter et on s'appelle. Voilà, concrètement, très vite, dans le mail, on doit avoir le rendez-vous pour un appel, pour se rencontrer autour d'un café, pour discuter d'un sujet. Enfin voilà, en tout cas, il faut avoir une action concrète pour dire prenez contact avec moi. Super, merci. Merci beaucoup Aude pour tous ces conseils. J'ai un dernier petit Vas-y. conseil. Dans tout ce que j'ai fait depuis quelques mois sur ce sujet-là, j'ai rejoint à un moment donné le challenge Ramène ta fraise, qui est un challenge spécifique LinkedIn pour les femmes, et qui font aussi des bootcamps. Alors là, c'est vraiment de la professionnalisation plus pour être sur LinkedIn. Donc là, c'est un coût, mais pour celles qui ont, dont c'est l'activité professionnelle et c'est une vraie source de génération de leads pour pouvoir créer du business, il y a ces bootcamps qui existent avec Ramène ta fraise. C'est autour de 3 000 €, je crois. Mais bon, quand on est sur des frais de société, évidemment, ça rentre dans les charges. Donc ça, moi, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas mon business. Mais en tout cas, on peut devenir une très grande professionnelle de la génération de leads et faire beaucoup de business sur LinkedIn si on a besoin grâce à rejoindre ces challenges et 2, après faire ces bootcamps, donc ces formations par Nina Ramen. Ok, Voilà, donc le challenge ramène ta fraise. c'est ça. Et du coup, n'oubliez pas le petit défi d'Aude avec le hashtag femme de santé ou même identifier le compte femme de santé. On ira liker. Voilà, c'est ça. Euh, Et n'hésitez pas, si après vous voulez vous prendre au jeu, on peut créer un petit groupe WhatsApp comme on a fait avec le groupe challenge Ramène ta fraise, où du coup on va se liker entre nous, interagir entre nous, se donner des conseils. Et c'est souvent cette émulation qui fait que on continue dans la durée. Bah, même sur la plateforme du coup du collectif, on peut le mettre en Exactement, place. Très chouette. exactement. Tout à fait. Juste pour information, le prochain tips, du coup, ça fait le lien avec ce que tu as dit sur l'intelligence artificielle, expliqué simplement. Donc, ça sera le 13 mars avec Inès Benamor qui viendra nous partager ses connaissances sur l'IA en santé. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et merci à toi, Aude. Ce que je vais faire, c'est que j'enverrai ton diaporama, comme ça vous aurez aussi ces contacts si jamais vous avez des questions. Merci Merci beaucoup. et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin. Bonne Merci, Aude. journée. Belle journée. Bonne Merci. journée. Au revoir.